Coucou les scorpions, bienvenue pour votre horoscope du mois de septembre. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors mes chers scorpions, je souhaitais tout d'abord vous remercier pour tous vos likes, vos partages et vos commentaires. Merci énormément de soutenir la chaîne ainsi que mon travail. Alors mes chers scorpions, ascendant scorpion, donc signe d'eau, on va regarder ensemble vos énergies. Alors pour ça j'ai décidé de prendre de l'encre de Chine. Et c'est un moyen comme un autre, un moyen divinatoire comme les cartes, le pendu. Je vais regarder ce que je ressens en clairaudience et en clairvoyance. Et je prendrai également une carte. Je vous montre, c'est l'oracle Karma Angel. On va regarder quel ange a un message à vous faire passer pour ce mois de septembre. Et il va être évidemment aussi important dans le sens où il va également vous soutenir face à un problème, vous soutenir face, peut-être vous voulez construire un projet, peut-être déménager, enfin on verra bien ensemble, mais il a surtout un message à vous faire passer. Allez, on regarde tout de suite. Je voulais tout d'abord vous dire aussi que ça reste du général, vous prenez en fonction de votre situation actuelle, vos ressentis, et le reste vous le laissez de côté. Je vous invite aussi à également aller voir vos ascendants lunaires ainsi que solaires pour avoir des compléments de messages suite à cette guidance. Allez, on commence tout de suite avec, je vais regarder au niveau de l'encre par rapport à mes ressentis. Alors déjà j'ai choisi la couleur violette. Vous êtes des signes d'eau et justement vous avez beaucoup d'intuition. Le violet c'est le troisième œil, hein. C'est également associé à la spiritualité et aux émotions. Alors moi déjà ce que je ressens et ce que j'entends par clairaudience, c'est qu'il va y avoir quelque chose qui part, mais dans le bon sens en fait. Quelque chose de négatif qui va, moi je vois plutôt au niveau mental. Alors peut-être des pensées négatives. Peut-être que vous êtes actuellement dans une situation qui vous prend la tête en fait. Je vois beaucoup le mental, une surcharge au niveau du mental, vous voyez. Ou peut-être quelque chose que vous n'arrivez pas à concrétiser, à mettre des choses en place. Je vois que tout ça petit à petit s'évapore. Je pense qu'il y a un lâcher prise de votre part aussi. Alors peut-être qu'il y a un travail, vous faites un travail sur vous. Je vois qu'il y a vraiment quelque chose de pesant qui sort. Alors là, c'est avec la tache d'encre. Je ne vais pas rester plus longtemps parce qu'après mes guidances... Comme vous le savez, dure longtemps, mais moi je vous fais passer tous les messages que je ressens en clairaudience, en clairvoyance. Alors, on va demander donc quel ange va vous accompagner, va vous soutenir et surtout quel est son message. Alors, je veux qu'une carte, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant scorpion, signe d'eau. Quel est l'ange qui veut bien se présenter? Alors, on a l'ange Zadkiel. Ce sont de très jolis oracles. Vous voyez, on a déjà cet ange qui a la main sur le cœur. Et on le voit qui se sent... il a les yeux fermés. Vous voyez, une sensation de pesanteur, une sensation de retrouver une certaine légèreté. Vous voyez, on a deux anges qui sont au-dessus de sa tête, donc qui parlent encore... du mental. Vous voyez, ces deux anges sont sur un nuage. Quand je le percevais dans l'encre, il y a quelque chose de comme nuageux, de brumeux dans votre mental qui va pouvoir s'éclaircir, se libérer en fait. Pour certains, c'est au niveau du chakra du cœur. Vous voyez, une libération au niveau du chakra cœur. Mais on voit des personnes autour de vous. Vous voyez, on voit des personnes, enfin autour de vous, autour de cet ange,
qui est montré du doigt. Alors peut-être que vous avez subi pour certains un conflit. Vous voyez, vous n'avez peut-être pas été écouté ou soutenu dans une situation ou accusé de quelque chose. Vous voyez, vous mettez en fonction, vous serez plusieurs à regarder la vidéo, mais tout ça, ça se libère. Vous lâchez prise, en fait, sur tout ça. Le 32 est significatif de changement et aussi de conflit, vous voyez. Et c'est le lâcher prise, c'est bien tout ce que je ressens. Alors, on va regarder son message. Alors, au niveau de son message, je vais prendre le petit livret. Alors, le 32. Je vous lis son message. Alors, l'ange, je dis l'archange parce que c'est pour moi, Zachiel, c'est un archange. Alors, l'archange Zachiel vérifie et revendique. L'ange en question indique la présence du pardon et de la miséricorde, mais aussi qu'il faut ménager les souffrances d'autrui. Sa présence dans un tirage indique qu'il n'existe aucune intention de nuire et que la situation est telle qu'elle apparaît. Je pensais qu'il y avait autre chose derrière. Non. Vous voyez, on parle déjà aussi on parle surtout aussi de pardon. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de se pardonner par rapport à une situation. Vous voyez ? La priorité, d'abord, c'est de vous pardonner à vous. D'accord ? Ça va vous permettre de vous alléger. Alors, cet ange, Zachiel, est là pour vous soutenir. Est là pour alléger ces énergies qui sont un petit peu négatives. Qui sont au niveau du chakra cœur, au niveau du mental. D'accord ? Ne plus vous sentir peut-être culpabilisé sur une chose, sur une situation. Allez, on va voir avec le tarot pour le général. Pour ça, j'ai décidé de prendre le tarot des anges. Très joli tarot. On va prendre 3 cartes. Allez, pour ce mois de septembre, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le général. Alors, on a un page d'eau. Donc, c'est un tarot qui est revisité. Dans le tarot traditionnel, le page, c'est le valet de coupe. Donc, l'eau, voilà, si on est dans les émotions, mais aussi dans l'intuition. Alors, est-ce qu'on peut avoir d'autres cartes, s'il vous plaît? Il y a, ce que je ressens, une grande sensibilité chez vous, en fait. Et la moindre petite chose qui pourrait vous contrarier pour vous, vous pouvez en faire une montagne, vous voyez? Parce que je vois une montagne qui se dresse. Alors, on a le 5 de feu, donc le 5 de bâton. Et on va prendre une dernière carte, s'il vous plaît. Et je vais dire ce que je ressens en canalisation pour vous. Non, j'ai trop de cartes. J'ai vu qu'il y avait la lune. Vous voyez, il y a quelque chose qui va s'éclaircir. Il y a des vérités que vous allez apprendre sur certaines choses qui va vous permettre de vous alléger pour avancer. Vous voyez, quand on a trop de choses négatives autour de nous et surtout dans le mental, on se sent comme un petit peu entre guillemets enchaîné, on a du mal à avancer, on a du mal à passer à autre chose. Regardez la libération. On a une carte majeure. Et la libération, dans le tarot traditionnel, c'est la mort. Il y a quelque chose qui... Il y a la fin de quelque chose. Vous voyez, la fin d'un conflit, la fin de quelque chose qui vous pèse, en fait. Que ce soit sur le cœur aussi. Hein. Et en dos de deck, j'ai un 2 de terre. Donc un 2 de denier. On vous dit que trop de choses ont lieu en même temps. Nécessite de prendre une décision, aborder les choses de manière ludique.
Vous voyez, peut-être que vous avez cumulé beaucoup de choses. Vous voyez qu'au jour d'aujourd'hui, bah, vous êtes un peu, vous sentez un petit peu perdu. Vous voyez, mais ça va s'éclaircir au fur et à mesure. Il y a des éclaircissements, comme je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui s'évapore un peu. Vous allez sentir un mieux-être, une libération. Alors avec le page d'eau, donc avec le valet de coupe, on vous dit une nouvelle personne fait éruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase, capacité psychique accrue. Donc ça, on sait très bien que vous avez une très forte intuition. Et je pense que cette nouvelle personne, c'est un petit peu la clé d'un lâcher-prise pour vous. Vous voyez, il se peut qu'il y ait une personne qui arrive vous envoyer de bonnes ondes, vous voyez, de bonnes énergies. Alors, ça peut être une personne que vous connaissez déjà, un membre de la famille, des amis, un collègue de travail, ou ça peut être très bien une personne que vous ne connaissez pas encore aujourd'hui. Vous voyez, mais qui a de très bonnes énergies, qui justement va vous aider. Pour moi, cette personne, elle est de bon augure. Elle va vous faire comprendre certaines choses. Elle va vous conseiller surtout, vous voyez. Et avec le 5 de feu, encore ce fameux 5 hein, qui nous parle de conflit, vous voyez, mais aussi de lâcher prise. Alors, on a interférence entre vos objectifs, détails ennuyeux, conflit avec autrui. Vous voyez, pour certains, vous avez connu, vous connaissez un conflit, qui soit d'ordre professionnel ou autre. Hein. Ça peut être dans la famille, ça peut être autour dans le cercle familial ou ami. Hein. Vous mettez en fonction. Mais le 5, c'est aussi un changement. Je pense que vous avez besoin de passer par là pour aller vers autre chose ensuite. Pour clôturer, hein. N'oubliez pas, la libération, il y a la mort. Hein. Il y a besoin, je pense, de libérer la parole. Vous voyez, de dire les choses. Pour mettre un terme à ce conflit. Si ce n'est pas un conflit, c'est mettre un terme à une relation, quelle qu'elle soit. Un contrat. Alors, on vous dit, une phase ou une situation connaît son dénouement. Transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Vous voyez, on vous encourage de lâcher prise surtout sur cette situation. C'est ça qui va vous permettre de passer à autre chose. Vous voyez, de partir sur de nouvelles bases, sur un bon pied. Allez, on va demander d'autres messages. Pour ça, je vais prendre l'oracle angélique. Oracle, très très joli oracle. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous, mes chers scorpions, pour ce mois de septembre? Alors, on a le chiffre 2, qui nous parle de partenariat, qui nous parle aussi de choix, de dualité. Hein. Mais le chiffre 2 est aussi équilibre. Vous voyez, je pense que vous allez équilibrer votre énergie. Que je pense que tout ça vous a... Je vois des personnes qui sont fatiguées. Vous voyez, cet ange, il est assis. Vous voyez, je pense qu'il y a beaucoup de fatigue chez vous. Hein. C'est ce que je ressens dans les énergies. De la fatigue. Marre de se battre. Vous voyez, pour des personnes qui... ou quelque chose que vous allez voir, ça n'en vaut pas la peine. Ça n'en vaut vraiment pas la peine. Ça vous tire plus par le bas que ça vous fait remonter. Donc, je vois pas l'intérêt de continuer ces conflits. Même si ça vient pas de vous. Hein. C'est pas forcément vous qui avez commencé ces conflits ou autre. Il n'y a plus besoin. On a le chiffre 10, hein, qui est le double de 5. Vous voyez, il y a encore quelque chose qui se termine, hein, fin de cycle, quelque chose qui s'achève. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît.
Et on a le chiffre 18 qui nous fait un 9. Hein. Le 9, c'est la dernière étape. Hein. Quelque chose qui se règle. Vous voyez, on voit cet ange en dos de deck qui tient un défunt hein, dans ses bras. Je ne prédis pas de mort, attention. Mais on voit la mort, signification de la fin de quelque chose. Quelque chose qui s'achève. Ça peut être pour certains aussi un défunt qui vous aide. Hein, qui vous aide aussi à lâcher prise en quelque sorte. Qui est là, qui vous protège. Par rapport à des personnes, peut-être une situation voilà, qui est très conflictuelle pour vous, qui ne vous pas forcément du bien. Vous voyez, cet ange, il tient un livre où il y a un chiffre romain où il y a écrit 1. Vous voyez, ce livre, il est fermé. Donc, vous avez besoin de fermer quelque chose. Vous voyez, de clôturer quelque chose. Pour pas aller vers un nouveau cycle, nouvelle étape. Et quand je vois la plume, vous voyez, il y a quelque chose qui se signe, qui se date. Peut-être une fin de contrat. Au milieu professionnel, vous n'êtes plus bien, vous voyez. Alors, ça peut être un conflit avec des collègues ou un conflit avec un supérieur. Vous avez besoin de changer. De voir autre chose. Et suite à ça, regardez, il y a de l'abondance qui arrive. Hein. Après cette chose qui finit, que vous clôturez, le 10, c'est quelque chose de plus abondant et plus lumineux à vous qui arrive. Vous voyez ? L'abondance, c'est au sens large. Ça peut être au niveau financier, voilà, voir lâcher un travail qui ne vous convient pas au niveau financier, trouver quelque chose de salaire un peu plus élevé, ou justement une relation qui ne vous enrichit pas. Et en fermant justement cette porte, en quelque sorte, vous allez vers de nouvelles personnes. N'oubliez pas qu'il y a des nouvelles personnes, une ou des nouvelles personnes qui arrivent vers vous, qui seront plus lumineuses, qui vont vous aider à faire un lâcher-prise en quelque sorte, qui vont vous libérer un peu l'esprit. Vous voyez, on voit comme cette personne, elle est comme, je vois l'ermite dans le tarot. Vous voyez cet ange qui vous guide, qui vous montre en quelque sorte où vous orienter pour lâcher déjà des choses derrière vous et pour continuer à avancer. Vous voyez ? Ce qui doit être, parce qu'on a le lâcher prise, ce qui doit être lâché derrière vous, ben, lâchez-le. Si vous voyez que ça ne vous convient pas, ou que ça ne vous convient plus, cet ange, il vous dit, regardez, allez de l'avant. Ne vous empêchez pas pour, quel que soit le domaine, de rester bloqué. Hein. Il faut continuer à avancer. Il faut continuer à avancer parce que vous allez vers un nouveau cycle. Alors, sachez que le mois de septembre, c'est le 9e mois de l'année et que le chiffre 9, donc, c'est la dernière étape. Hein. Alors après, il y en a qui sont au début d'un cycle, il y en a qui sont au milieu. On a tous des cycles différents. Mais on passe tous par des cycles. Allez, on me dit de continuer, autrement après j'ai trop de chat. Je vais prendre l'oracle du Temple des Étoiles. Très joli oracle. Alors, qu'est-ce qu'on a comme complément de message pour vous pour ce mois de septembre? On a l'étoile algue marine avec le chiffre 29 qui nous donne un 11, qui nous donne encore un 2. On a la conteuse, le 27, qui nous donne encore un chiffre 9. Vous voyez, une dernière étape, dernière chose à faire, à régler un conflit, à régler... il y a la fin de quelque chose. Hein. Et on a le chiffre 3
Le chiffre 3, c'est la créativité, mais c'est aussi le développement. Regardez, quand je vous ai dit, il y a quelque chose de plus lumineux qui s'offre à vous après ça. On a le portail de lumière avec l'infini. J'ai accès illimité à l'esprit divin. Vous voyez, il y a quelque chose, une relation aussi. On voit deux personnes qui sont entrelacées avec un serpent couleur or, hein, couleur de l'abondance. Je dis, il y a des personnes enrichissantes pour vous à la suite qui arrivent. Hein. Et l'infini qui me fait penser donc à la source, au divin. Le divin, et pour certains, je vous l'ai dit, il y a un défunt qui essaie de vous envoyer les bonnes personnes. Après ça, vous allez avoir besoin de soutien. On a l'étoile algue marine avec l'expression « J'exprime mon intuition avec amour et confiance en moi ». Vous voyez, il y a des choses qui ont besoin de sortir par l'expression. Vous voyez, besoin de dire les choses. Alors, ça va plaire à certaines personnes, comme ça va déplaire à d'autres. Hein, parce que vous allez... quand vous allez vous exprimer... c'est pas que vous êtes dans la méchanceté, ça n'a rien à voir. Mais vous allez vraiment dire ce que vous avez au fond du cœur. Vous voyez ? L'intuition, c'est vos ressentis. Hein. Vous allez vraiment éclaircir les choses avec votre chakra de la gorge. Hein. Et on a la conteuse. Intention. Je suis la narratrice de ma vie. Vous voyez ? Vous allez décider de reprendre en quelque sorte, alors, votre vie en main, ou votre métier en main, ou un projet de cœur, un projet personnel. Vous n'allez plus laisser qui que ce soit vous mettre des bâtons dans les roues. Vous voyez, elle tient un bâton et ce bâton-là, elle le tient elle-même. Vous voyez, vous n'allez plus donner votre bâton aux autres pour que eux puissent vous mettre des bâtons dans les roues. Non, ce bâton, vous allez le garder pour vous et vous allez décider de, coûte que coûte, même s'il y a des choses qu'il faut clôturer, terminer ou laisser derrière vous, ben vous allez prendre cette décision. Vous voyez, vous allez être décidé. Cette personne, on voit on voit son visage. Hein. Elle est, je vais dire ça. J'ai plus le mot. Elle est décidée, tout simplement. Vous allez avoir de l'ambition de continuer. Vous n'allez plus rien laisser vous empêcher d'avancer, vous voyez, de vous bloquer. Et on a le messager ailé, création. Un cap spirituel inspire mon flux créatif. Vous voyez, il y a beaucoup d'intuition en vous qui va vous permettre de créer de nouvelles choses après tout ça. Et n'oubliez pas, vous avez le messager ailé, vous voyez, cet ange encore qui vous montre la direction, qui vous aide. Il y a l'archange Jaquiel qui est près de vous et qui va être un grand soutien dans ce mois de septembre. Alors, je vais prendre... C'est un oracle qui est en anglais, le natif américain Oraclar. Je sais pas si je l'ai bien dit, c'est pas grave. Je suis sûre que vous m'en voulez pas. Allez, on va prendre 3 cartes également. Il y en a encore beaucoup de violet. Hein. Vous allez plus écouter votre guidance intérieure. C'est ça qui va aussi vous permettre de mieux avancer et de comprendre qu'est-ce qui a besoin d'être lâché. Vous voyez? Alors, on a le chiffre 27. Encore ce chiffre 9 hein, qui ressort. Hein. L'achèvement de quelque chose. Hein. Vous seul savez. Hein. On a le tambour avec le chiffre 32, le changement. Et une dernière, s'il vous plaît.
qu'on a d'autre en dernière carte? Non, j'en ai deux, je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Une seule carte. Oula, elle veut sortir. Vous voyez, on a encore ce corbeau. Enfin, on a encore ce corbeau. On a encore comme l'ermite, vous voyez, ce bâton avec l'oiseau. L'oiseau est un messager. Hein. Je dis, je vois une personne qui sera un bon messager pour vous, une bonne énergie, qui va vous aider, il va vous permettre de vous mieux avancer, d'être guidé en fait. En quelque sorte, ça va être une personne qui... un peu comme un guide, vous voyez. On a la flèche, changement de direction. Hein. Et regardez, on a une personne, un Indien d'un certain âge. Vous voyez encore avec ce bâton, il est en mode défensif, vous voyez. Je pense que pour certains, c'est aussi au niveau de la loi, à qui ça va parler. Vous avez besoin de vous défendre contre une personne. Alors, c'est peut-être pour certains un divorce, vous voyez. Vous allez avoir besoin de vous défendre et on va vous aider. Donc, c'est une personne de loi qui est sage, qui va comprendre la situation et qui va vous permettre justement de vous libérer. Hein. Mais ça va être une personne importante. Et la flèche, elle a voulu retomber. Hein, avec le chiffre 22, hein, qui est la stabilité. Hein. Mais il y a une direction plus stable pour vous. Et en dos de deck, elle encore, ça ressort. Vous voyez, moi, ça me fait penser... c'est un instrument indien, hein, mais moi, ça me fait penser à une boussole, vous voyez. Changement de cap. Encore avec la flèche. Besoin de changement. Besoin de changer de direction. Et c'est quelque chose qui, vous allez voir, intuitivement, ça vous appelle. Le tambour, c'est un appel. Un appel de votre moi supérieur aussi. Hein. C'est votre moi supérieur qui va, en quelque sorte, vous appeler à aller vers quelque chose d'autre. Alors, je prends le Water Temple Oracle, qui est aussi en anglais. Je l'avais pris en Italie. Bon, ça ne m'empêche pas de canaliser les messages. Je vais vous lire également juste ce qui est écrit sur la carte et je vous donnerai le message canalisé. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce joli oracle? Il est très très beau. Alors, est-ce que je dois les prendre? On me dit que non. Allez, est-ce que je peux avoir la première carte? On a la résilience. Ce que je comprends déjà comme mot, c'est d'être fort en anglais. Hein. Moi, c'est pas du tout... c'est pas ma tasse de thé. L'anglais, c'est... Je pense que pour certains, c'est un peu comme moi. Hein. Allez, je vais prendre deux autres cartes. Je vous traduis en français la carte et je vous donne les messages canalisés. Alors, deuxième carte, s'il vous plaît, mes chers scorpions. Quelle est la deuxième carte? Des cartes quand même assez épaisses. Hein. Très très jolies, mais c'est vrai qu'elles sont très épaisses. Il y a 42 cartes, je crois, dedans et j'ai l'impression qu'il y a des 50. Alors, j'ai trois cartes, je ne les prends pas, mais on me dit de vous montrer, regardez. Vous voyez comme l'archange Jaquiel qui maintient ses mains sur le cœur. Vous voyez, il y a quelque chose qui se libère. Une peine, une tristesse, un conflit, quelque chose qui vous a peiné pour certains aussi, hein, contrarié. Hein. Moi, je vois le mental, ça va se libérer. Hein. On a la carte 35. Et la dernière, s'il vous plaît. Alors, elle est tombée. La grotte de Lourdes, le sanctuaire.
Alors, qui représente bien sûr la Vierge Marie. Hein. Donc, si vous avez une croyance pour la Vierge Marie est aussi un soutien. Donc, si ce n'est pas votre cas, si vous n'êtes pas dans la croyance chrétienne, toutes les croyances sont ouvertes. Hein. Bien sûr, chacun a sa propre croyance. C'est une femme ou un homme hein, qui a un côté très, très féminin, très intuitif. Je vous dis, c'est cette personne très sage qui va être un très bon conseiller pour vous. Hein. Alors, je vous dis le message que j'ai en français. Alors, what, je sais que c'est blanc. Donc, Tara blanc. C'est la page 42. Enfin, la carte 42 qui nous fait un 6, qui nous parle d'échange, d'avancement aussi, hein, et d'harmonie. Vous voyez, une harmonie, tout ce blanc. Le blanc, c'est la pureté, c'est la paix. Hein. Une paix qui revient. Et on voit encore cette personne, vous voyez, âgée. Hein. Une personne très mature qui vient vers vous. Hein. Qui vous emmène en quelque sorte cette paix. Vous avez besoin de retrouver une certaine paix, une certaine libération. Alors, 42. Je vais peut-être poser la carte. Ça va être mieux. Alors, on parle donc de Tara blanche. Hein. C'est le nom de cette dame. La résilience. Mon esprit endure. Vous voyez, la résilience, c'est aussi lâcher prise. Lâcher prise sur ce que votre esprit, voilà, esprit endure, votre mental. Vous voyez, tous ces conflits, toutes ces difficultés que vous rencontrez, que vous avez rencontrées, s'accumulent dans votre esprit, dans votre mental. Vous voyez, et c'est ça qui vous empêche en quelque sorte d'avancer, d'aller vers un nouveau cycle. Mais on va vous y aider. Hein. Vous allez avoir de grandes aides près de vous. On a le 35 qui nous donne encore un chiffre 9. Le chiffre 9 peut être une très grande importance. Vous allez avoir des signes avec le chiffre 9. Les chiffres miroirs, des heures miroirs, des plaques d'immatriculation des véhicules, un chiffre 9 que vous allez souvent peut-être entendre à la radio ou à la télé. Ça va être significatif que vous vous rapprochez de ce nouveau cycle. Vous voyez, on vous aide aussi. Hein. Alors, on a bain de Lourdes, renouvellement. Je me ressource par la lumière de l'amour. Vous voyez, vous avez besoin non seulement d'un renouvellement, pardon. Vous voyez, de vous recréer quelque part. De laisser certaines choses qui ne vous conviennent plus au jour d'aujourd'hui, qui est très pesant pour vous. Et on a encore cette personne habillée en blanc. Et l'eau, c'est la purification. Besoin de purifier vos énergies, besoin de vous alléger. Quand on est dans l'eau, on ne sent pas son corps. Vous voyez, on est comme léger, on flotte. Vous avez besoin de retrouver cette sensation de, pas de flottement, mais de légèreté. Et surtout au niveau de votre cœur et de votre mental. Et on a la carte 34 qui nous donne le chiffre 7, le chiffre de la spiritualité, de la découverte, de l'élévation, ainsi que de la réflexion. Vous voyez, pour certains, vous êtes en pleine réflexion pour pouvoir lâcher prise. Alors, c'est la grotte de Lourdes. C'est le sanctuaire. Je crée un arbre de paix intérieure. Vous voyez, une grande paix intérieure qui va revenir vers vous. Et cette paix vous est apportée aussi par un soutien. Un soutien par rapport à une femme. Ou quelqu'un que je vous ai dit qui a une forte énergie féminine. Vous voyez ? Si pour certains qui ça parle, c'est un défunt, donc d'ordre féminin, elle prie pour vous. Elle prie pour que vous retrouvez la paix intérieure. Vous voyez ? Pour d'autres, ce que je peux voir, c'est que on vous invite non seulement
à prier. Donc prier la source, le divin, la Vierge Marie, selon, voilà, vos croyances. On vous invite à la prière. Ça va vous soulager en quelque sorte votre mental. Vous voyez, le pouvoir de la prière. Si vous croyez au pouvoir de la prière, ça peut être aussi une grande aide pour vous. Vous voyez. Alors, je prends également un autre oracle qui est en anglais, que je vais trouver aussi en Italie. Luminos Humanes. Très très joli oracle, il est très beau. Je crois que maintenant il est sorti en français, il me semble. Alors, j'ai une première carte. C'est très très joli. On voit une personne qui rentre dans une coupe d'eau. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et celles-là aussi, elles sont très très épaisses. Hein. Mais elles sont tellement jolies, elles sont tellement parlantes que je me suis laissée tenter. Allez, on prend deux autres cartes pour vous, mes chers scorpions. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ce mois de septembre? Est-ce qu'on peut avoir la deuxième carte? Merci. Alors là, on voit deux personnes hein, unies autour de fleurs. La fleur, les fleurs, c'est la joie. Hein. C'est la joie retrouvée. Et on a cette jolie carte. Vous voyez, on voit une personne qui prend un bain. Vous voyez, elle est dans une baignoire. Je vous parlais tout à l'heure de retrouver une certaine paix et de se sentir comme dans l'eau. Vous voyez, retrouver une certaine légèreté. C'est ce que cette personne, elle retrouve. Ce que vous allez retrouver. Vous voyez, ça confirme dans les oracles. Alors, en dos de deck, j'ai cette belle carte. On me dit de vous la lire. Enfin, de vous lire déjà ce qui est écrit en anglais. Le dauphin est signe de mouvement, est signe aussi de changement, mais aussi surtout de joie. Un dauphin, c'est toujours joyeux. Vous voyez, il est toujours en train de sauter dans l'eau. Et on a encore toute cette eau, vous voyez. On voit comme cette personne, je ne sais pas si c'est une sirène, mais elle sort de l'eau. Vous voyez, vous sortez de quelque chose qui vous a mis au fond de l'eau, ce que j'entends. On vous a mis au fond de l'eau en quelque sorte. Et vous remontez en surface pour reprendre votre oxygène. Vous voyez, respirez à nouveau. Alors, je regarde cette carte. Je vais vous dire, c'est écrit. Qu'est-ce que ça veut dire en français, surtout. 48. Alors, on me parle, avec cette jolie carte, entre deux lagons de vie. Vous voyez? Pour moi, vous êtes donc en fin de cycle, donc vous êtes entre deux cycles. Vous voyez? Et c'est ce nouveau cycle qui va vous apporter en quelque sorte une nouvelle ère, une nouvelle paix, de nouvelles joies aussi. Hein. Alors, j'ai une autre carte que je dois... je vous la montre et je vous donne le mot. Regardez, on a cette personne sur cet aigle hein, qui est prête à s'envoler. Elle est guidée. Hein, c'est cet aigle qui vous guide vers d'autres horizons. Et il y a écrit « Ta volonté soit faite ». Vous voyez, c'est votre volonté à vous aussi de lâcher prise sur certaines situations. Il faut aussi que ça vienne de vous. Vous voyez, on va venir vous aider, certes, on va vous mettre des personnes sur votre chemin, mais il faut que ce lâcher prise soit fait de vous aussi. Hein. Vous voyez, c'est ça qui va permettre des nouvelles personnes de venir vers vous. Vous voyez, ce prenez pas de votre part. Alors, Warrior, note à Warrior. Warrior, il me semble que c'est le miroir. Si je ne me trompe pas. Guerrier, bon, rien à voir. Pourquoi je dis miroir? Alors, je ne sais pas. Peut-être que le message viendra. Miroir. On me parle de miroir.
Alors, guerrier, pas inquiet. Vous voyez? Vous allez devenir en quelque sorte, je vous ai dit, vous allez reprendre votre bâton de pouvoir. Et quand je vous l'ai dit, regardez cette femme, vous voyez, avec son bâton de pouvoir. Vous allez pas aller au conflit, c'est pas ça que je vois. Mais vous allez tout faire pour retrouver cette paix. Vous voyez, plonger dans l'eau, on plonge dans cette coupe, on plonge dans ses émotions, on comprend mieux ses émotions. Vous voyez, pourquoi telle chose nous a fait du mal, pourquoi telle chose nous empêche d'avancer. Vous voyez, vous allez plus essayer de comprendre vos énergies et vos émotions. La coupe, ce sont les émotions, hein. C'est toujours lié à l'eau. C'est ça qui va vous permettre de reprendre en quelque sorte votre pouvoir personnel. On a encore tout ce violet, hein. Regardez. On a du rose qui nous signifie encore la paix retrouvée. Et ce violet, suivez votre intuition, hein. Votre guidance intérieure. Vous allez réécouter votre guidance intérieure. Ça va également beaucoup vous aider, hein. Et j'ai cette jolie carte avec un couple, hein, qui s'entrelace. Et on a récompense l'amour. Je pense que vous êtes des personnes qui avaient beaucoup manqué d'amour. Vous voyez? Manqué d'amour ou manqué de soutien de la part de certaines personnes ou certaines situations. Vous allez retrouver cet amour qu'on jusqu'à maintenant vous a pas, vous avez eu besoin, qu'on vous a pas donné forcément. Et déjà, on vous dit, donnez-vous de l'amour en premier, d'accord? C'est la priorité, c'est ça. On parle encore de pardon, hein. Le fait de vous pardonner à vous-même par rapport à des choix ou par rapport à ce que j'ai ressenti depuis le début, hein, je ne me répète pas, ça va être un grand pas pour vous de vous pardonner, vous voyez? Parce que ça va vous permettre de vous donner plus d'amour à vous-même. C'est pour ça que j'ai entendu le mot miroir tout à l'heure. Ça va être un effet miroir. Ce que vous allez vous donner, ben, ça va refléter à l'extérieur. Vous voyez, un mieux-être. Et cette dernière jolie carte avec cet oracle qui nous parle, alors le message de la 60, vivre et aimer dans la 5e dimension. Alors, la 5e dimension, certes, c'est quelque chose de très spirituel, c'est voir au-delà. Vous voyez, vous allez comprendre certaines vérités, comprendre certaines choses sur vous, mais surtout comprendre certaines choses en face de vous. Vous voyez, en effet miroir. Mais pour moi, il y a une très grande purification. Encore cette personne qui est dans l'eau, hein, qui se purifie de toutes ces mauvaises énergies qui l'ont entourée. Vous voyez, il y a un cercle comme de protection. Vous allez vous protéger de toutes ces énergies qui ont été jusqu'à maintenant négatives. Vous voyez, vous purifiez tout ça, hein. Et on voit cette personne, eh ben, elle est, limite, elle est prête à s'endormir, hein. Vous voyez l'apaisement avec tout ce blanc autour qui revient, un bien-être. Alors, je vais prendre l'oracle des fées. On va regarder le message des fées pour vous, mes chers scorpions. Quel message pour vous, les fées? Alors, j'ai une carte qui est passée carrément dessous. Ah, je l'attrape. Alors, j'en avais deux, donc j'ai pas vu qu'il y avait deux cartes qui étaient tombées. Alors, on va avoir une première carte, merci. On a intention pure. Alors, je sors les deux autres cartes. Oh là, elle a voulu voler celle-là. Profondeur cachée. Et une troisième, s'il vous plaît. Message des fées. Et on a la porte magique. Alors, en dos de deck, regardez, j'ai encore
surtout ce violet, hein. Ça représente toute votre intuition, hein, et votre spiritualité aussi, hein. Très grande spiritualité vous avez, hein. On vous dit, attendez l'hiver. Au cours des mois les plus froids, la reine des fées de l'hiver vous aidera à faire une réalité des souhaits qui vous tiennent le plus à cœur. Encore cette personne, vous voyez, féminine, hein, qui se représente à vous, hein, et qui va vous aider et soutenir pour réaliser en quelque sorte une guérison pour certains, une nouvelle voie, un lâcher prise. Du moment que vos intentions sont pour le plus grand bien de tous, déjà déjà elle vous aide, cette personne, hein, d'ordre féminin, elle vient vous aider, mais il faut que, vous voyez, on vous dit du moment que votre attention soit pour le plus grand bien de tous, mais surtout pour votre plus grand bien à vous, vous voyez. Temps précieux. La fée du temps souhaite que vous viviez pleinement chaque instant et profitez de votre temps précieux. Veillez aussi à ne pas faire perdre son temps à autrui. Mais c'est plutôt à vous. Vous voyez, il y a des situations qui vous font perdre votre temps et qui vous empêchent d'avancer. On vous dit que votre temps est précieux. Vous voyez, le temps est précieux pour vous, hein. Vous êtes dans une situation qui vous bloque. Et on a l'abondance. Préparez-vous à l'abondance qui approche. Libérez-vous de tout blocage mental. Au royaume des fées, au royaume des hommes, il y a suffisamment d'abondance pour tous, tout à chacun. Vous voyez? Libérez de tout blocage, enfin de dire que vous êtes dans un mode de blocage, de conditionnement. Et un blocage aussi mental. C'est parce qu'on vous met beaucoup de choses, hein. Et on vous dit voyage, hein. C'est la seule carte qu'on vous dit de lire en dos de deck. Voyage. Il est temps de vous préparer pour un voyage. Ce pourrait être improvisé ou planifié. Dans un cas comme dans l'autre, assurez-vous d'être prêt le moment venu. Mettez votre passeport dans votre sac dès à présent. Alors on parle de voyage, on parle de déplacement encore, hein. Je voyais que le dauphin a un mouvement, besoin de partir autre part, vous voyez, pour vous libérer d'une situation ou autre. Vous voyez, il y a pour certains un déplacement à faire. Une question de se déplacer. Et on a intuition pure. La fée de la manifestation vous aidera à user de vos souhaits avec sagesse. Faites se manifester ce que vous désire votre cœur avec une intention pure et pour le plus grand bien de tous. Vous voyez, je pense que ne culpabilisez pas si vous devez lâcher des relations ou lâcher quelque chose. Parce qu'on vous dit c'est pour le plus grand bien de tous. Et pour vous et pour les personnes qui sont en face de vous, la situation qui est en face de vous. Vous voyez, ça va équilibrer les énergies, surtout les vôtres. Et on vous dit, si vous avez un souhait, regardez, on a cette fée qui souffle sur cette fleur, hein, comme si on soufflait sur... comment on appelle ça déjà? Je sais plus le mot. Vous savez, je pourrais appeler ça une fleur, mais quand on fait un vœu, moi je pense que votre vœu, c'est de vous libérer, de sortir de tous ces blocages, de tout ce mental. On a profondeur cachée. Ce qui est caché ne va pas tarder à émerger à la lumière. Peut-être un secret ou un souvenir à l'arrière de votre esprit. En exposant ce qui est caché, il est possible de se libérer. Je vous ai dit, hein, par la parole. Vous avez beaucoup retrouvé de certains la libération par rapport à la parole. Dire les choses qui ne vont pas. Besoin de vous exprimer, hein. Ça va être d'une très grande importance pour vous. Et on a beaucoup de guérison, beaucoup de verre, hein. Verre et purification, regardez toute cette eau qui coule derrière cette fée, hein. Et cette fée, on a l'impression qu'elle est, vous voyez, triste. Elle a la tête baissée, vous voyez.
Exprimez ce qui vous a touché, exprimez ce qui vous a fait en quelque sorte mal, ce que vous n'avez pas aimé. Et on a la porte magique. Cela demande du courage et de la confiance de s'aventurer dans l'inconnu, et c'est cependant là que là se trouvent les plus grandes récompenses. Il est temps de faire audacieusement un pas en avant sans regarder en arrière. Vous voyez cette nouvelle porte qui s'ouvre pour vous? Vous avez la clé, mais pour ça, il faudra lâcher prise sur ce qu'il y a derrière vous, sur certaines situations. Le nouveau cycle s'ouvre. Et regardez, derrière cette porte, c'est très lumineux. Hein. Et on parle de confiance, mais on parle aussi de quelque chose d'abondant, de lumineux. On l'avait l'abondance. Hein. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Hein. Et on vous demande d'être courageux. Parce que je suis sûre que vous êtes des personnes courageuses. Ayez le courage de vous exprimer aussi. Hein. Sans engendrer le conflit, s'il y a conflit. Hein. Mais exprimez vos ressentis. Exprimez surtout vos émotions. Voilà. Ce qu'on est en train de me faire... ce qu'on est en train de me dire pour vous faire comprendre. Alors, on va finir cette guidance générale avec les réponses angéliques. Je vais prendre 2 cartes. Donc, si vous avez une question ou besoin d'un conseil, on va demander un conseil, une réponse avec les anges. Alors, réponse des anges, s'il vous plaît, pour les scorpions. Pardon. Une réponse ou un conseil, s'il vous plaît, pour les scorpions. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Est-ce qu'on peut avoir une première carte? Elle est là, vous le tombez. Et écoutez votre intuition, c'est ce que je vous dis depuis le début de la guidance. Vous voyez, vous avez une très forte intuition, mes chers scorpions. Hein. Écoutez surtout votre guidance intérieure. Je prends la 2e carte et je vous dis les messages canalisés. Hein. Ça, je le vois plus comme un conseil, vous voyez. Message ou conseil, s'il vous plaît, pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je pense que ça a du mal à sortir parce que vous avez beaucoup de questions. Vous voyez, dans votre mental. Vous avez beaucoup de questions. Hein. Il y a des vérités, on vous a dit, qui vont s'éclaircir. Des choses que vous avez besoin de savoir. Et ça va se faire par la parole. Vous voyez. Communiquez clairement. Je vais vous dire, ça va se faire par la parole. Vous voyez. Besoin de communiquer clairement. On a encore ces dauphins. Vous voyez. Ça va vous permettre de retrouver une certaine joie, une certaine liberté et surtout une libération de mouvement. D'accord? Regardez, la situation va s'améliorer. On a encore ces dauphins. Il n'y a pas que des dauphins dans ce joli oracle. Hein. Des dauphins encore qui... Une joie qui va revenir près de vous. Vous voyez? Cette personne, elle va vers la lumière. Comme on avait encore cette personne dans l'eau qui essaie de sortir de l'eau pour mieux respirer, retrouver son souffle. La situation va s'améliorer. Vous voyez, parce que vous allez faire un lâcher prise, vous allez laisser certaines choses derrière vous. Je vous dis, hein, agissez. Hein. Regardez l'étoile filante. Vous êtes guidés. Hein. Il y a l'appel. Il y a un très fort appel pour vous. Hein. Et on vous dit, regardez. Il y a quelque chose de mieux. Quelque chose de mieux. Quelque chose qui ne vous apporte pas des énergies lourdes. Vous voyez, qui ne vous tire pas vers le bas. Il y a quelque chose de mieux, encore ces fleurs. Et on vous dit, écoutez votre intuition. Hein. C'est en quelque sorte la clé pour vous. Hein. Écoutez votre intuition intérieure. Votre guidance intérieure. C'est elle qui vous donne le point de départ. Vous voyez l'impulsion. L'impulsion de communiquer certaines choses. De vous écouter en fait. Je vous demande tout simplement d'écouter vos émotions.
pour communiquer clairement. Vous voyez? Pour pouvoir prendre des décisions. Pour vous, il y a des grandes décisions à prendre, hein, si vous voulez franchir cette nouvelle porte. Voilà mes chers scorpions, ayez foi, d'accord? Ne perdez pas foi. Il y a vraiment une libération, un allègement dans vos énergies, surtout dans votre mental. Il y a une grande libération à faire, mais ça vient de votre part déjà. Il y a un lâcher prise, d'accord? Clôturez ce que vous avez clôturé. Ne rentrez pas dans le conflit s'il y a conflit, d'accord? Expliquez clairement les choses, écoutez vos émotions, voilà, parlez avec émotion et point barre. Vous mettez un point final, d'accord? Voilà, je vous remercie infiniment de votre écoute. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et on va passer au sentimental. Pour ça, j'ai choisi de prendre l'oracle de l'horoscope, de l'astrologie, pardon. L'oracle de l'astrologie, je n'ai pas la boîte de cet oracle. Et il se peut que voilà, la guidance générale, plutôt sentimentale, ait les mêmes énergies que le sentimental. S'il y a quelque chose à se libérer au niveau du sentimental. Je vais essayer aussi de donner des messages pour les couples et personnes qui sont célibataires. Allez, on va prendre 3 cartes pour vous, mes chers scorpions. Avec ce joli oracle. Enchaînement. Alors déjà, on parle bien. Enchaînement. Besoin de se libérer. Vous voyez? Alors, on va prendre 2 autres cartes et je vous donne les messages canalisés. Alors, 2 autres cartes, s'il vous plaît. Merci. Le soleil levant. Encore le chiffre 20. Nouveau jour qui se lève. Quelque chose de nouveau. Chiffre 20. Nouveau cycle. Commencement. Et une 3e, s'il vous plaît. Merci. Et la forteresse avec le chiffre 10. Fin de cycle. Et en dos de deck, on a tournesol. Alors, tout ce jaune me fait rappeler donc au chakra du plexus solaire. Alors, moi, ce que je peux voir, c'est déjà les célibataires. Les célibataires, vous êtes en train de travailler sur un passé qui a été très lourd. Vous voyez, qui vous a, on voit les chaînes, hein, qui vous a beaucoup baissé vos énergies. Vous voyez, on a une chaise, hein, et quand on s'assoit sur une chaise, en quelque sorte, quand on est fatigué, ben on va s'asseoir. On reste pas debout. Vous voyez, c'est ouais, je vous ai dit, je voyais des personnes très fatiguées. C'est pour ça que j'ai je vois une image d'une personne qui est fatiguée, qui va s'asseoir. Donc, du la chaise. Vous avez besoin de retrouver le soleil, c'est l'énergie. Le tournesol également. Vous avez besoin de retrouver de l'énergie par rapport à une ancienne relation qui vous a justement plombé limite. Vous voyez, on a la forteresse. La forteresse, ça a été quelque chose qui a été dur à surmonter. Vous voyez, à gravir. Ça vous a plombé, enfermé en quelque sorte. Vos énergies, j'ai parlé d'énergie. Hein. Vous avez besoin de retrouver non seulement de la lumière en vous, hein, en quelque sorte, vos énergies, augmenter vos énergies pour retrouver une certaine stabilité dans vos émotions. Hein. Et on a l'échelle. Il y a du changement qui arrive pour vous, mes chers célibataires. Cette montagne, vous allez la gravir. Hein. Gravir cette montagne pour justement regarder le parchemin, aller vers de nouvelles relations plus tard. Ouvrir un nouveau chapitre, vous voyez. Et ça passe par un équilibrage des énergies. Vous avez des énergies trop basses là. Vous voyez. Pour pouvoir aller vers de nouvelles rencontres, de nouvelles relations, il va falloir remonter tout ça. Vous voyez peut-être aussi un manque de conscience. Cette ancienne relation vous a fait perdre confiance aussi en vous. Hein. Ça va revenir. Alors, pour les couples, vous voyez, une nouvelle
Pardon, les célibataires, nouveau chapitre par rapport à une nouvelle union, hein, plus tard bien sûr. Pour les célibataires, moi ce que je vois c'est que vous avez une certaine indépendance affective, vous voyez, avec votre conjoint et conjointe. Vous faites un travail sur vous. Hein. Alors, ou c'est vous, ou c'est votre partenaire. Hein. Il y a un travail à faire. Vous voyez la forteresse, il faut sortir de ça. Sortir d'une indépendance affective. Il faut sortir de la croyance qu'on n'est rien sans l'autre. C'est ça, en fait, que j'entends. Vous voyez? Ça, c'est une croyance limitante. C'est une croyance qui n'a pas eu lieu d'être dans votre mental. Ça va se libérer, vous voyez? Ça se libère. Une évolution par rapport à ça. Hein. On a la saison. On a la carte blanche, vous voyez. Je pense que vous allez faire plus confiance. Il y a une question de confiance aussi dans le couple. C'est pour ça que vous agissez comme ça. Hein. C'est pour ça qu'il y a une très grande... Ouais, il y a besoin de sortir cette croyance en fait. On me dit de continuer. Autrement, je vais encore tchatcher. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers scorpions, niveau sentimental, pour ce mois de septembre? On a la culpabilité. Comme on voit là, regardez. Hein. Avec l'archange Jaquiel. Vous voyez ces personnes qui vous montrent du doigt. On a la distance. Non, j'ai deux cartes, je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Non, j'ai deux cartes. Une seule, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Elle a beau sortir, mais elles sortent en paquet hein, chez vous. Hein. Beaucoup de questionnements. Vous avez aussi le niveau sentimental. Hein. Vous vous posez beaucoup de questions. Hein. On a le rêve. Et je vous parlais tout à l'heure d'instabilité. Hein. Au niveau des énergies, il y a besoin de rééquilibrer tout ça. Hein. Pour les célibataires, il y a besoin de rééquilibrer votre énergie par rapport à un passé. Hein. On vous dit de ne pas culpabiliser par rapport à des choix, par rapport à ce passé qui a été... vous voyez, cette personne, elle est en noir, elle est... Arrêtez de culpabiliser. Hein. Ce qui est passé est passé. Hein. Vous voyez, vous prenez de la distance avec tout ça. Hein. Vous allez réussir. Je vous dis, il y a un travail que vous faites, hein, les célibataires. Hein. Il y a un énorme travail que vous faites au niveau de votre mental aussi. Hein. Se pardonner, on me dit aussi. Hein. Besoin de vous pardonner. D'accord? Le fait de pardonner va prendre... Vous allez prendre des distances par rapport à ce passé, vous voyez? Et on a le rêve. Alors, moi, le rêve, c'est plutôt... je vois plutôt besoin de s'apaiser. Vous voyez, le serpent, il représente votre passé. Vous voyez, il est entouré autour de votre jambe. Hein, ce qui vous empêche justement de... quand on a quelque chose qui est attaché à notre jambe ou à notre... quoi que ce soit, on a du mal à dormir. Vous voyez, on n'est pas apaisé, on n'est pas tranquille. Et vous avez besoin, une fois que vous allez couper ce passé, vous allez voir que votre... peut-être que vous faites des insomnies dû à ça. Vous voyez, du mal à dormir. Parce que vous avez des énergies très basses. On me parle aussi de fatigue. Vous voyez, besoin de vous reposer aussi. C'est pareil, c'est comme la chaise. Quand on est fatigué, ben, on va aller faire une sieste. Vous voyez, on se met sur le lit ou on se met sur la chaise quand on a trop marché. C'est pareil, on me dit la même chose. Besoin de vous ressourcer. Vous allez renaître en quelque sorte parce que vous allez faire un travail sur vous. Vous voyez? Vous allez faire un chemin, un long chemin pour certains. Mais il y a la lumière au bout. On parle de mouvement aussi. Hein.
on vous dit, et j'ai la joie, on vous dit, ce qui pourrait vous faire du bien, c'est de... Le voyage, ça nous invite au mouvement, vous voyez. Je pense qu'il y a la forteresse, si vous étiez en quelque sorte en... C'est péjoratif, mais en mode ermite, vous voyez, vous êtes refermé sur vous-même, vous voyez moins vos amis, tout ça, ben on vous invite justement à accepter les invitations, ou vous invitez des personnes de votre entourage, on vous invite au mouvement, vos énergies, elles doivent être renouvelées, vous voyez, il faut que ça remonte. Il faut que la joie revienne. Pour certains, vous avez perdu une certaine joie. Quand je vous dis amis, famille, regardez dans la famille. Vous voyez des personnes qui pourraient être d'un grand soutien auprès de vous, mes chers célibataires. Pour les personnes qui sont en couple, on me dit ne culpabilisez pas de cette affection, cette dépendance affective. D'accord? Parce que c'est quelque chose aussi que vous travaillez. C'est quelque chose que vous allez travailler, que vous allez laisser, que vous allez surtout libérer. Vous voyez, se lâcher prise. Hein. Il y a le serpent pour vous. Et le serpent pour vous, mes chères personnes qui sont en couple, c'est que vous avez peur de la trahison en fait. Donc il se peut que dans votre passé, vous avez subi beaucoup de trahison. Vous voyez? Et ce manque affectif, ça cache cette peur de trahison. Vous voyez, d'être trahi par l'autre. Et qui vous aussi, pareil, fait descendre vos énergies. Du coup, bah, ça met de l'instabilité dans le couple. Hein. Il y a besoin de resserrer les liens, de retrouver de la joie. Donc, surtout de retrouver de la confiance dans votre couple et dans votre partenaire. D'accord ? Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vais prendre l'oracle de la voix divinatoire. Très joli oracle. On a clé de l'univers avec le chiffre 22 qui nous donne un 4. L'équilibre, vous voyez, la stabilité et l'équilibre retrouvé. Hein. Et on a le schéma à résoudre. Mais cette personne, elle est dans une boule, je pense que c'est une boule de Noël. Je vous ai dit en mode ermite hein, pour les célibataires. Hein. Sortir de votre zone de confort, votre zone de protection, votre forteresse, l'élan. Vous voyez, on vous invite à l'élan, c'est le mouvement. On vous invite, mes chers célibataires, à reprendre en quelque sorte goût à sortir, goût à accepter des invitations. Vous voyez, vous avez besoin de... Il faut avoir du mouvement. Il ne faut pas rester emprisonné dans votre forteresse, chez vous. Ça ne va pas arranger les choses, au contraire. Reposez-vous si besoin, mais faites des temps de sortie aussi. Et ce sera, regardez, clé de l'univers. Hein. C'est la clé pour sortir de ce passé aussi. Hein. L'énergie masculine. L'énergie masculine, c'est passer à l'action. Vous voyez, c'est comme l'élan. Émotions positives. Ça va vous permettre, le mouvement, de retrouver des émotions positives. Parce que là, vous êtes un peu dans l'émotion, mais un petit peu négative par rapport à ce passé. Et on a l'équilibre. Hein. Pour les célibataires, pardon, pour les personnes qui sont en couple, ce que je peux voir, c'est le travail sur vous par rapport à cette dépendance affective, c'est la clé pour retrouver un équilibre dans votre couple. Vous voyez, pour résoudre un schéma répétitif, je pense que c'est un schéma qui vient du passé. Vous voyez, comme je vous ai dit, vous avez été trahi dans le passé, vous avez peur que ça recommence. Et c'est un schéma... c'est des pensées qui sont limitantes, qui vous empêchent d'être équilibré dans le couple, vous voyez? Ça empêche l'équilibre.
Alors, je vais prendre le chakra du cœur. On va prendre 3 cartes avec le chakra du cœur. On a surprise. On me dit déjà pour les célibataires, vous allez être surpris sur tout le travail que vous allez faire sur vous. Hein. Vous allez voir que vous êtes plus fort que vous le pensez. Hein. Alors, on a ton âme sœur n'est pas prêt ou prête. Ça me parle encore de célibataire. Votre âme sœur, en quelque sorte, la nouvelle personne du futur, la nouvelle relation, hein, la future relation, c'est pas encore prêt parce que vous avez ce travail à faire. D'accord? Alors, troisième carte, s'il vous plaît. Regardez, vie en commun, il y a encore la clé. Hein. Il y a encore la clé. Quelque chose, quelque chose de nouveau qui se trouve à la suite. Hein. Là, comme je dis, les célibataires, vous allez être surpris du travail que vous allez faire sur vous-même. Parce que vous allez trouver le courage et la motivation de vous reprendre en main, en quelque sorte. Pour vous permettre, à la suite, de rencontrer de nouvelles personnes. Ça va être la clé. Vous voyez? Regardez. La surprise, je vous l'ai dit, elle a la même fleur en porte-clés sur la clé. Tout ce travail va vous permettre de vous réouvrir aussi. Hein. La clé, c'est fait pour ouvrir une porte, c'est fait pour ouvrir un coffre. Vous réouvrir déjà à l'amour, vous réouvrir au mouvement, vous réouvrir aux relations, qu'elles soient amicales ou autres. Hein. Je pense que vous êtes beaucoup coupés. Hein. Vous voyez, on voit 2 personnes qui sont sur le dos. Vous avez beaucoup, pas forcément tourné le dos aux gens, mais vous avez peut-être moins vu vos amis ou... Vous voyez, certaines... vous allez chercher une certaine solitude. Vous voyez, en pensant que ça va vous aider, mais pas du tout. Ça ne vous aide pas. Hein. Pour les personnes qui sont en couple, vous aussi, vous faites donc un travail sur vous. Hein. Mais je pense que ça va être dur. Hein. Ça va être assez dur pour vous, hein, parce que ça va être beaucoup de votre mental hein, qu'il va falloir travailler. Hein. C'est l'énergie, hein, le manque de la dépendance affective, c'est au niveau du mental. Hein. Quand on a des schémas répétitifs, vous voyez, toujours ces schémas répétitifs que dans le passé, c'est dur d'en sortir. Mais vous allez réussir parce qu'il y a la clé. Vous voyez? Vous allez réussir à... Parce qu'on a à résoudre. Ça va se résoudre. Hein. Si vous avez un problème d'ordre affectif, dépendance. Hein. On me dit, vous voyez, on voit ces personnes qui sont de dos. Donc, on ne regarde pas ce que l'autre fait. Donc, on lui fait plus confiance. Vous voyez, c'est ça en fait qu'on essaie de m'expliquer pour vous les couples. Le fait de ne pas regarder toujours ce que fait l'autre, hein, que ce soit sur son téléphone, où il va, à quelle heure il rentre et tout ça, ça va vous permettre de reprendre confiance. Vous voyez, petit à petit, ça se fera. Allez, comme dans la guidance générale, on va demander une réponse ou un conseil avec l'oracle réponse angélique. Allez, au niveau sentimental, alors, j'en ai beaucoup trop. Donc je ne les prends pas. Voilà, ben, certains, vous aussi, même sentimental, ben, vous avez beaucoup de questions. Hein. Énormément de questions qui sont pour l'instant sans réponse en fait. C'est le travail qui est à faire hein, pour vous. Hein. C'est éviter les questions que vous n'aurez pas les réponses. Vous voyez? Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte? Merci. On vous dit déjà de demeurer positif. Hein. Je parlais du mental. Pensée limitante. Vous voyez? Et on a un oui. Je vous ai dit que oui, vous allez réussir. Hein. On vous le confirme encore. Hein. Oui, vous allez trouver la clé
pour sortir de ce schéma répétitif, que vous soyez en couple ou célibataire, d'accord? Mais il va falloir, pour effectuer ce travail personnel, ce travail intérieur, vous voyez, surtout au niveau du mental, hein, c'est très 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 lumineux au niveau du mental, on met le point dessus, hein, il va falloir avoir des énergies positives. Et déjà, pour avoir des énergies positives, il faut se reposer. Pour certains, je vous ai dit, vous avez besoin de repos, d'accord? De vous ressourcer. Et on vous dit, si vous y croyez, un travail personnel, quel qu'il soit, il faut y croire. Vous voyez? Il faut y mettre de l'énergie. Si on n'y croit pas, que ça ne va pas marcher, ben ça ne marchera pas. Regarde encore, ça dépend de vous. Vous voyez? Ce travail, il faut y croire et tout dépend de vous. Et ce qui va vous envoyer plus tard, mes chers célibataires, des relations qui seront profitables. Vous voyez? Mais il y a ce travail déjà à faire. Et pour les personnes qui sont en couple, il y a un renouveau qui sera dans le couple, quelque chose de plus lumineux. Et il y aura des projets aussi, des futurs projets, parce que vous allez faire un très gros travail en vous, et puis vous aurez plus de confiance vers votre partenaire, ce qui va débloquer des énergies de positivité et de pouvoir se projeter à la suite. Vous voyez, on a du mal à se projeter avec une personne si on lui manque de confiance. Ça va avec, ça bloque en fait. Vous voyez? Voilà mes chers scorpions, j'espère que cette guidance vous aura aidé, hein. C'est le but d'une guidance. Donc prenez vraiment ce qui est par rapport à votre situation. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Je vous dis à la prochaine mes chers scorpions. Et comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et ma lumière. Bye!